Bonjour à tous, bienvenue dans le Réveil Otaktu, votre émission d'actu manga animé otaku qui vous résume l'actualité d'hier. Déjà un grand merci pour le premier épisode qui est sorti hier. Je comprends pourquoi tous les youtubeurs disent que les likes c'est important. Vraiment, j'ai vu une sacrée différence. Merci pour vos nombreux commentaires, ça me fait super plaisir. Alors hier, il s'est passé quelque chose d'assez bizarre ce qui concerne le studio Ghibli. Ils ont fermé leur compte Twitter, plutôt X, sans aucune raison. Un compte qui avait quand même 1 900 000 abonnés quasiment, qui peut paraître surprenant puisque leur dernier film vient de sortir, Le Garçon et le Héron, que j'avais été voir en japonais, que je n'ai absolument rien compris. Dites-moi si vous avez prévu d'aller voir ce film en français ou non. Je crois qu'il est sorti il y a quelques jours au cinéma en France. D'ailleurs, le film a réalisé 140 000 entrées, 220 000 si on compte les avant-premières, ce qui est le 8e plus grand démarrage en France de cette année. C'est pas incroyable, mais je ne pense pas que... Si, la France, normalement, on aime bien Studio Ghibli, mais bon, c'est vrai que déjà être un film d'animation dans le top 10 des meilleures sorties de l'année, c'est pas mal, on va pas se plaindre, mais comparé au Japon, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Du coup, est-ce que ça voudrait dire que le studio Ghibli est en faillite, ou alors que ça ne va pas du tout, ou alors une mauvaise blague du stagiaire? Eh bien en fait, pas du tout. Si vous avez été assez vif, ils avaient tweeté sur la raison de la suppression de leur Twitter juste avant de fermer, disant que le compte avait été créé il y a 3 ans juste pour faire la promotion du dernier film. Cela étant fait, eh bien ils ont fermé le Twitter. Bon, je trouve les explications un petit peu bizarres, parce que bon, est-ce qu'ils vont à chaque fois refaire un Twitter pour mettre en avant un nouveau film? Je pense pas que ce soit le dernier film du studio Ghibli. Il y a vraiment quelque chose de bizarre derrière tout ça, j'arrive pas vraiment à comprendre. Si vous avez une théorie ou vous avez des informations, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On a parlé hier de l'épisode final de Shingeki no Kyojin, et bien on a la confirmation, l'épisode sortira bien sur Crunchyroll le dimanche 5 novembre et fera 85 minutes. Bon, alors j'ai lu vos réactions, je vais pas trop en parler puisque ça pourrait spoiler les animés only, même si est-ce qu'il y a vraiment encore des animés only? Toi qui regardes cette vidéo peut-être, mais ça m'étonnerait, il y a tellement eu d'attentes, la hype est tellement redescendue, enfin la hype était tellement montée que je pense tout le monde a lu le manga au final. Et plus personne n'attendait que l'animé. Enfin, ça se peut, peut-être qu'il y a encore des animés en ligne. Si c'est ton cas, dis-le moi dans les commentaires. En tout cas, 85 minutes, je sais vraiment pas quand est-ce que je vais regarder ça. J'ai d'autres choses à faire, dimanche, ce week-end surtout. Donc on verra, mais peut-être. En tout cas, ce qui est bien, c'est que si on s'attend à rien, on n'aura qu'une bonne surprise. On peut pas être déçu. Donc, avant. L'épisode 15 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen est sorti. Je n'ai pas vu l'épisode. Je pense que je vais le regarder aujourd'hui. Ça va être dinguerie. Il s'est passé trop de trucs dans le précédent épisode, j'ai pas envie de faire review ni rien, mais ça va être du très lourd, je suis très impatient. Le manga Oshinoko a dépassé la barre des 15 millions de copies en circulation avec seulement 12 tomes au Japon, ce qui est quand même assez énorme. On parlait hier de One Punch Man, 29 millions pour 29 tomes, et bah là, Oshinoko, c'est en train de faire mieux. Il y avait une hype de fou au début de la sortie de l'anime, notamment avec l'épisode d'une heure, que j'avais bien apprécié, mais c'est vrai que j'ai pas regardé la suite. Je sais pas comment ça évolue. Beaucoup de gens disent que c'est lourd, d'autres disent que bon, au final ça tourne un petit peu en rond, il y a trop d'incohérences. Honnêtement, je ne sais pas. Si vous avez un avis là-dessus, comme d'hab, dites-le dans les commentaires, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que même en manga, ça fonctionne, et ça a été forcément boosté par l'animé. La petite dinguerie bizarrerie du jour, c'est sur Tekken, en effet, nouveau personnage, Vincent Cassel. Alors, il l'appelle pas directement Vincent Cassel, je sais pas pourquoi, mais dans le tweet, ils disent que c'est Vincent Cassel, donc ça doit même pas avoir l'air d'être un souci de droit d'auteur. On a l'habitude de voir des collabs un petit peu bizarres dans les jeux de combat. Bon, dans le précédent Tekken, ils nous avaient mis Akuma. Dans Naruto, on avait eu le droit à Lars, mais là, un vrai acteur. C'est un petit peu chelou, mais je trouve l'idée sympa, surtout que Tekken, c'est vraiment réaliste, donc je trouve que ça rentre plutôt bien dans le thème. Et bon, c'est un petit plaisir national d'avoir un des acteurs français représenté dans le jeu, donc moi je dis, pourquoi pas. Quel prochain acteur vous aimeriez voir dans les Tekken? En tout cas, tant qu'il parte pas
je dirais en freestyle en ajoutant des influenceurs ou des youtubeurs, ça va. Et on termine encore avec une bizarrerie alimentaire. Au Japon, vous savez, il y a énormément de distributeurs un petit peu partout. Et on a une boisson au maïs, qui est d'ailleurs très très bonne. Moi j'adore, l'hiver ça fait plaisir, c'est chaud, c'est croquant, c'est parfait. Là, ils ont fait une dinguerie, c'est un lait au chocolat avec du maïs à l'intérieur. Vous allez me dire, ok, les céréales, c'est fait de maïs, mais là, juste du maïs, du maïs, voilà, pas transformé dans du lait au chocolat, c'est chelou. Mais ça vaudrait peut-être le coup d'œil. Pourquoi pas essayer, j'essaierai peut-être sur TikTok ou sur Instagram, suivez-moi pour voir ça si ça vous intéresse. Voilà, c'est fini pour l'actu du jour. Encore un grand merci pour votre soutien, pour vos commentaires. On se retrouve lundi, pas d'épisode ce week-end. Je pense, c'est la rentrée lundi, donc je pense que la vidéo sortira à 7h du matin. Je pense que c'est un bon horaire puisque le matin c'est un peu le seul moment de la journée où tout le monde est disponible. Et je pense que ce genre de vidéo, vous pouvez très facilement mettre ça dans le fond pendant que vous déjeunez, vous lavez, vous préparez, enfin vous faites ce que vous voulez. Mais je pense que 7h c'est un bon timing, dites-moi ce que vous en pensez, voilà. Encore merci à tous, je vous souhaite une très très bonne journée et à lundi, Tiana.